autour, etc., etc. Mais donc, un cas confirmé au 7e étage de l'édifice Marie-Guyard, c'était des bureaux du ministère de l'Environnement. Appel donc hier par le premier ministre, par les ministres à vocation économique, à l'achat local. Puis on a senti plusieurs choses là-dedans. On a dit, bon, on a beaucoup de commerces, là, d'entreprises qui en arrachent. Et le minimum, ce serait qu'on puisse les encourager. Probablement que derrière ça, il y a aussi l'idée que bien du monde ont du temps comme jamais. Fait que pour fouiller puis découvrir des nouveaux commerces qui vendent en ligne puis qui livrent puis tout ça, on a le temps de pitonner. Charles Milliard est président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, M. Dumont. Ça vous a plu, ce message? Complètement. En fait, depuis une semaine, on a beaucoup de directives en matière de santé publique, en matière sanitaire. Maintenant, c'est intéressant d'avoir une directive un peu plus économique de la part du premier ministre. Alors, je dois vous dire qu'à la fois la Fédération et toutes les chambres de commerce au Québec, on était enchantés de voir cet appel-là à acheter québécois. Je vous dirais de tout temps, mais encore plus là, en temps de pandémie comme maintenant. Ouais. Il y a cette impression, évidemment, que les commerces québécois ne sont pas autant en ligne. Et c'est drôle, quelqu'un hier me disait avoir fait plein de découvertes en disant, mais là, j'ai plus de temps. Puis je me suis mis à dire, je vais le nommer, elle dit, d'habitude, j'étais habitué à faire Amazon.com, c'est vite, bing bang, puis je savais que j'avais mes affaires. Mais là, j'ai eu plus de temps, j'ai fouillé, et j'ai découvert qu'il y a un paquet de commerces québécois et de bannières plus petites, mais qu'on connaît, qu'on est habitué de voir, mais qu'ils sont en ligne, ils sont en mesure de livrer dans des délais très courts. Est-ce que c'est pas l'occasion, quand on a du temps, là, de faire l'exercice? Ben, vous l'exprimez très, très bien. En fait, j'appellerais ça la maladie du moteur de recherche Google. Quand on cherche dans Google, on tombe évidemment toujours sur Amazon, Best Buy. Il y a un paquet d'entreprises. Quelques géants, là. Qui sont à l'extérieur du Québec. Mais je vous invite justement à défiler dans les prochaines pages et vous allez voir qu'il y a un paquet d'entreprises québécoises qui répondent maintenant présents sur le net. Et si on se compare, mettons, à la crise économique il y a 10 ans, le nombre d'entreprises qui ont décidé de prendre le pari du commerce en ligne, ça n'a absolument rien à voir. Alors moi, j'invite les gens justement à prendre ce temps-là en isolement pour plusieurs et de partir à la recherche, à la rencontre de ces entreprises-là sur le net parce qu'elles sont là. Puis en plus, je me permets de dire, je vais faire un peu d'auto-promo, mais il y a plusieurs entreprises qui sont plus grandes par ailleurs. Je pense à Simon, je pense à Rona, je pense à Aldo qui ont décidé d'annuler leurs frais de livraison. Alors ça rend la chose encore plus intéressante économiquement. Puis socialement, pas besoin de se convaincre que c'est une excellente idée. Ouais. Bon, voilà pour l'achat local. Reste qu'hier, en faisant cette annonce, M. Legault, évidemment, positif et à dire il faut aider les entreprises, mais réaliste en même temps, il a dit la crise est violente, on ne pourra pas toutes les sauver. C'est un message qui est quand même dur, là. C'est-à-dire que ça fait prendre conscience de on veut que le maximum d'entreprises aient une bouée de sauvetage, passer à travers puis se rendre dans l'après-crise, mais il y en a qui passeront pas, là. Ben, écoutez, moi, je pense que c'est à l'image, sans vouloir faire trop de compliments au gouvernement, c'est à l'image du gouvernement depuis une semaine, très pragmatique, très réaliste. Alors, c'est impossible de penser que toutes les entreprises vont survivre à ça. Il y a des secteurs qui sont particulièrement à risque, on le dit depuis plusieurs jours, mais le secteur touristique, le secteur culturel, plusieurs secteurs de services qu'on peut qualifier de non essentiels. Écoutez, s'il y a personne qui appelle, s'il y a personne qui se pointe dans les commerces, il se passe rien. Alors, c'est quand même assez concret. Et les mesures d'hier ont permis de donner un petit souffle, je dirais. Je pense qu'il faut quand même être content parce qu'il y a beaucoup de nouveaux prêts, de garanties de prêts. Mais évidemment, il y a des entreprises, surtout les plus petites, qui vont avoir besoin de soutien un peu plus direct. Puis je vous mentionne entre autres le secteur du tourisme. J'espère que la semaine prochaine, il y aura des mesures concrètes là-dessus parce que c'est un des poumons économiques du Québec. Je vous lance une idée, puis on jase à haute voix, là, mais moi, dans mes seules entrevues là, que j'ai faites, j'ai parlé des gens d'une cabane à sucre, mais dans un village pas loin de Mont-Laurier, ils sont loin, là. Eux autres, ils ont développé, comme personne va aller à la cabane à sucre, une boîte, là. Puis dans la boîte, t'as le stock pour 4, t'as faire une cabane à sucre, une famille de 4, une cabane à sucre à la maison, avec quelques recettes avec des œufs pour compléter. Quelque chose de vraiment bien fait. Je vois des restaurants qui font le souper pour 2, le souper pour 4. C'est juste que comme tout ce monde-là sont petits, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de créer une espèce de portail québécois commun ou un lieu pour que des gens de partout puissent faire... connaître justement toutes ces... ils font des initiatives, ils se débrouillent pour dire, bon, les gens peuvent venir chez nous, on va leur offrir quelque chose. C'est juste qu'ils deviennent durs à trouver quand ils sont petits. Évidemment, vous avez parlé de Google. Sur Google, vous ne les trouverez pas, ceux-là, à moins de le savoir et de les chercher spécifiquement.
Mais je vous dirais que mon pif me dit que dans les prochains jours, on va voir émerger des initiatives pour mettre en valeur justement plein de petits joueurs au Québec pour que ça devienne pas seulement une anecdote, mais une véritable option d'achat pour les Québécois. Puis nous, à la Fédération, ben, avec les 130 chambres de commerce qui sont membres chez nous, on voudrait justement être un relais de cette information-là. Donc, on invite les entreprises à parler à leur chambre de commerce de leurs initiatives. Puis nous, on va regrouper ça dans une forme de campagne d'achat local pour valoriser la directive du premier ministre. Ouais. Eh bien, on vous souhaite la meilleure des chances. On va espérer que ces appels-là donnent des résultats. Merci beaucoup, M. Milliard. Merci à vous, M. Dumont. Au revoir. On a eu au cours des derniers jours, dernières heures, des exemples évidemment de différents métiers où on doit multiplier les précautions. Puis quand je dis différents métiers, dans toutes sortes de secteurs qui n'ont rien à voir avec la santé, mais où néanmoins il faut multiplier les précautions. Je peux dire que c'est le cas dans